Bonjour à tout le monde, à chacun et chacune, bon dimanche. Nous sommes là en train de voir un peu les lectures proposées par la liturgie de l'Église pour le 13e dimanche du temps ordinaire, du temps commun. Nous sommes dans 4 lectures proposées. La première, c'est la première lecture posée par le premier livre des Rois, le chapitre 19, à partir du verset 16, et après on saute au 19-21. Les psaumes 15 au 16. La deuxième lecture, c'est les Galates, le chapitre 5 de la lettre de Paul aux Galates. Et on finit par l'évangile. La lecture proposée, c'est la continuation de l'évangile de Luc, le chapitre 9, à partir du verset 51. Certainement, on va être énormément utilisé pendant ce dimanche, c'est l'idée de la vocation dans tous les sens. Et je crois qu'il a une remarque à faire d'abord, que la première chose de la vocation, c'est une vocation de Dieu vers le service. La première lecture, c'est la suivi de toute la période, les cycles d'Élie vers les cycles d'Élisée. Et nous savons que dans le chapitre 19, le premier livre du roi, Élie a déjà une expérience qui précède et maintenant on va vers cette nouvelle découverte, sa continuation. Élisée représente cette continuation. Les termes utilisés, c'est très intéressant. C'est que Élie, alors Dieu va dire à Élie, écoute, il faut maintenant que tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Et lui sort alors dans la suite pour rencontrer. D'abord la rencontre, d'abord le texte, on comprend qu'Élie semble qu'il connaissait déjà Élisée, et aussi Élisée va identifier déjà Élie. On semble qu'il n'a pas une rencontre entre deux personnes inconnues, mais il passe à côté d'Élisée. Il avait élaboré 12 arpentes, et il y en était au 12e. D'abord nous avons cette 12 portions de terre, ça veut dire un espace assez vaste de terre, et il va maintenant vers une dimension plus large. Mais nous travaillons aussi la symbologie des 12 tribus. Mais lui, il est en train de finir un peu une étape de sa vie, une étape de son travail. Il va vers une deuxième étape. Alors au fond, Élie va passer à côté de lui, va jeter son manteau, et Élisée va le suivre. Il va poser une question, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère ». Et Élie va répondre, « Va-t'en et tourne là-bas, je n'ai rien fait ». Ça veut dire, moi je suis là, tu es libre pour faire ce que tu veux, mais tu es déjà appelé, tu es déjà touché par la réalité, par l'appel de Dieu. Et lui, il fait cela, mais déjà on voit qu'il va détruire, il va brûler, il va offrir un sacrifice par ce travail qu'il est en train de faire. Ça veut dire Élisée va quitter une réalité, on peut dire, qui était déjà assez large, représentée par ces 12 arpentes qu'il travaillait, mais il va vers maintenant les 12 tribus dans un sens plus large. Et quand on part dans un sens total. Ça, c'est l'idée. Ce n'est pas une question d'abandonner tout, mais simplement, il y a un changement d'attitude, de comportement, car maintenant, il va vers un nouveau travail. Les psaumes 15, de manière plus profonde, va travailler cette dimension de attachement à Dieu. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Au fond, ça c'est la disposition, on peut dire, soit la vocation de chacun, de chacune, mais dans un sens plus large, plus profond, dans la perspective d'Israël, c'est aussi la vocation d'Israël, qui est aussi modèle pour vocation de chacun, et dans le cas actuel, c'est le modèle de vocation d'Élie, le modèle de vocation d'Élisée. La deuxième lecture proposée, c'est la lecture de la lettre aux Galates, le chapitre 5, à partir du verset 13. Et là, c'est un autre contexte avec les mêmes, on peut dire, résultats. Car Paul va parler d'une réalité tout à fait païenne, avec cette grande découverte que Paul voudrait déjà annoncer aux nations, et aussi essayer d'inclure les nations dans tout cet univers de la promesse de Dieu vers Israël. Alors, comment introduire les nations vers Israël? Il y a deux choses là que Dieu a présentées à Paul. Il y a la réalité d'Israël qui normalement ne change pas. Mais toute cette réalité donnée à Israël, tout cela c'est en vie de l'humanité. Or, maintenant, Paul va annoncer aux nations, dans le cas Galates, c'est les représentants vraiment typiques de ça. Et maintenant, Paul est en train de définir un comportement, la vocation des nations. Si on ne fait pas attention,
on peut mal comprendre Paul, car il fait un jeu entre la loi et la loi d'esprit. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Ça, c'est toute l'idée. C'est le monde d'esclavage. Le monde païen, c'est un monde d'esclavage. Cette mort-résurrection de Jésus, c'est envie de cette libération finale et totale. Il va dire, car toute la loi est accomplie dans une unique parole que voici. Quelle est la parole? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute l'affirmation de Lévitique, elle a condensé dans cette phrase. Or, cela, c'était le résumé de la Torah. Toutes sortes d'applications de ce que les commandements disent va être résumé par là. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Mais si nous continuons dans le chapitre 5, même le verset 19, il va dire, on les connaît, les œuvres de la chair, c'est libertinage, impurité, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, dissension, faction, envie. Or, qui va définir ces péchés? C'est la loi. Paul n'est pas en train de dire, ne faites plus attention à la loi de Dieu, vivez comme vous voulez avec cette pratique. Non, il va dire tout à fait au contraire. Il va dire, si on prend la loi de l'esprit, cela implique une pratique, un comportement tout à fait autre. Ces comportements tout à fait autres signifient suivre tous les commandements tels qu'ils étaient et encore on peut ajouter d'autres. Mais si on est librement dans cette perspective-là de vie, de la foi en Jésus ressuscité, la loi, ce que la loi accuse comme péché, elle n'a pas de force sur toi parce que toi, tu ne vis pas dans les péchés. L'évangile de la journée, c'est le chapitre 9 de Luc, qui parle justement de plusieurs appels et comment suivre Jésus. Je crois que là, il y a pas mal de confusion, surtout dans le monde religieux, le monde de clergé. Normalement, ce que disait Élie à Élisée, c'est la même chose. On est appelé pour les services du royaume. C'est les services. C'est pas pour être des personnes différentes, privilégiées entre les humains. Et ça, c'est une grande faute parfois dans les campagnes vocationnelles que nous faisons entre nous. Chacune qui quitte une vie normale, il va continuer sa vie normale. Maintenant, il doit être préparé pour un service. Mais il reste toujours la même personne. Je crois que le pape vient de dire une phrase la semaine dernière, ce qui est génial, je crois que nous devons bien comprendre. La porte d'entrée vers l'église, c'est le baptême. Tout le monde y passe. La porte d'entrée dans l'église, ce n'est pas le sacerdoce. Qu'on a la fausse illusion, on est entré dans une réalité qu'elle devient une autre personne que les baptisés. Non, on reste seulement un baptisé, c'est pas le baptême. Les autres sont fonction, service dans l'église. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suis partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas l'endroit où reposer la tête. » Ça veut dire, Jésus est en train de dire, là nous sommes en service, vous sortez, vous voulez me suivre, vous avez un service. Les gens qui font partie de la communauté, qu'on disait les chemins, ce sont des gens pour les services. Il dit à un autre, suis-moi. L'homme a répondu, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Et lui il va dire, laisse les morts enterrer les morts, toi, pars et annonce les heureux. Ça aussi c'est une compréhension juive. Les morts, le monde des morts, c'est le monde des morts. Là, ne parle pas de quitter la famille. Il dit simplement, le discours c'est très clair. Ça veut dire, il y a une réalité là, qui est une réalité morte, je vais encore aller là-bas pour enterrer. Les royaumes supposent un royaume de vie. Je te suis Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Jésus répond encore, quiconque met la main dans la charrure, puis regarde en arrière, il n'est pas fait pour les royaumes de Dieu. Encore une fois, les royaumes de Dieu, c'est vers le futur. Ça, c'est l'idée. Les gens, nous sommes chacun et chacune, par le baptême, appelés à aller vers le futur, à construire les royaumes. Je souhaite à chacun et à chacune un bon dimanche et aussi une bonne semaine. Merci.